Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements qui sont si importants pour moi. Alors merci à vous tous de vous nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, mais merci également à tous ceux et celles qui sont présentes pour vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci également pour votre confiance dans les guidances privées. Merci du fond du cœur tout simplement d'être là avec moi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va faire un tirage général un peu plus court que d'habitude, mais on va avoir 4 choix aujourd'hui. Donc, je vais vous faire choisir votre tarot qui vous interpelle le plus. Et aujourd'hui, on va aller faire un oui ou non. Donc, vous avez une question. N'oubliez pas qu'on est en guidance générale. Donc, c'est important de vraiment prendre ce qui vibre en vous. Et on va aller faire un oui ou non aujourd'hui. Donc, vous allez faire un choix soit dans le tarot numéro 1, tarot numéro 2, tarot numéro 3 et finalement le 4e tarot. Ça va faire, et on va aller voir aussi avec des oracles un peu plus tard, ça va vous faire en fait un tirage peut-être un petit peu plus court aujourd'hui, mais on va aller voir en fait pour un oui ou non. Ça m'a été souvent demandé, donc je me suis dit aujourd'hui, ben pourquoi pas? Pourquoi pas aller faire ce type de tirage? Meilleure façon de faire votre choix pour le tarot, laissez-vous guider. Lequel vous interpelle le plus? Lequel a accroché votre œil en tout premier? Simplement. Et ça va être le meilleur tarot pour répondre à votre question aujourd'hui. Donc, contrairement à d'habitude, on va aller faire un tarot aujourd'hui. On va aller voir un tarot, on va développer à 4-5 cartes en fait. Et par la suite, nous irons voir, j'ai 3 oracles, donc réponse angélique, que j'aime bien pour des réponses rapides. Et par la suite, on ira voir un 3 cartes dans l'oracle des énergies pour finir avec une carte conseil de l'oracle luminologie. Donc, c'est ainsi qu'on va procéder aujourd'hui. Si votre choix n'est toujours pas fait, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vais tout de suite débuter. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix de ce tarot. Et on va aller voir tout de suite. On ne fera pas de coupe non plus aujourd'hui. On va aller sortir un 5 cartes. Alors, ça sort tout de suite. Donc, la question à laquelle vous vous posez à longtemps, on va avoir un oui ou un non aujourd'hui. Donc, nous avons une première carte qui est le 8 d'épée. 8 d'épée qui habituellement va nous indiquer une situation dans laquelle vous vous sentez pris au piège. Un petit peu prisonnier ou prisonnière naturellement. Et nous avons le 9 d'épée qui suit, donc 8 et 9. Le 9 d'épée va nous parler de quoi? Va nous parler d'un sentiment anxiogène dans cette question-là. Ben, c'est sûr que si vous posez une question, c'est rare qu'il n'y aura pas un petit peu d'anxiété. On va se demander, l'anxiété peut venir aussi dû au fait de la réponse qu'on va obtenir. 8 de coupe. Et on va aller chercher 2 autres cartes. 2 d'épée. Et votre dernière carte, roi de coupe. OK. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Le 6 d'épée. À votre première question, c'est sûr qu'avec les cartes qui me sont apparues présentement ici, je serais portée à penser à un non. Mais on va vous donner des conseils. Donc, je vais vous donner tous les conseils qu'on vous indique ici pour votre question. On vous indique ici un 8 d'épée, donc une situation à laquelle vous ne pouvez pas agir. C'est une situation que vous êtes pratiquement victime de cette situation-là. On ne peut pas vraiment poser d'action dans cette situation-là dans laquelle vous posez cette question-là. On dit que c'est une situation également qui vous cause beaucoup d'anxiété. On peut même avoir de la difficulté à dormir le soir à cause de ce sentiment, en fait, de ce sentiment. Là, on vous donne 2 conseils ici qui sont assez pour moi flagrants, puis c'est pour ça que je portais à vous dire un non, mais on va aller voir un peu plus avec les oracles aussi, puis avec les autres cartes, on ira voir ce que ça nous donne, mais d'entrée de jeu, ça me semble être plutôt un non. Donc, on a le 8 de coupe qui nous dit quoi? On lâche prise, on laisse une situation derrière nous. Donc, cette situation-là, dans laquelle vous vous sentez pris au piège, que vous ne pouvez pas vraiment agir, qu'on se sent un petit peu anxieux, anxieuse, ben on nous dit, laisse ça derrière toi. Là, tu t'en fais. Ça peut être 2, Ça peut être, laisse ce sentiment-là derrière toi, parce qu'il y a quelque chose de mieux t'attend, ou ça pourrait être tout simplement, laisse cette situation derrière toi, occupe-toi-en plus. Parce qu'ici, on a le 2 d'épée. 2 d'épée, c'est de prendre une décision qui est difficile à prendre. Une décision qui demande réflexion concernant ici une énergie masculine de roi de coupe. Est-ce que l'énergie masculine est automatiquement un homme? Non,
pas nécessairement, mais c'est sûr qu'habituellement, soit dans une question comme ça qu'on va poser, je serais portée à penser plus une question vis-à-vis un homme. Et ce qu'on vous dit, la décision à prendre vis-à-vis cette énergie-là, c'est de la laisser dans le passé. C'est pour ça, malheureusement, puis vous le savez, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, j'embellis pas les tirages, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée. Je lis les cartes telles qu'elles sont. On aime ça quand c'est positif. Malheureusement, quand c'est négatif, j'agis de la même façon. Donc, dans cette question-là, ici, je pense que c'est une situation qui, présentement, c'est pas un oui, ce serait plutôt un non. Il ne faut pas oublier que dans les tirages de cartes, on parle toujours des énergies qui sont présentes présentement. Donc, par conséquent, présentement, aujourd'hui, au moment où vous posez cette question-là, ce qu'on vous indique, c'est de laisser cette situation-là derrière vous. Je vais aller voir avant avec l'oracle des énergies. On va aller prendre un 3 cartes. On nous parle du monde. On nous parle de la famille heureuse. Et on nous parle du 5e chakra avec l'archange Gabriel. Le 5e chakra, en fait, qui va nous indiquer le chakra de la gorge. Donc, on parle de la communication, bien communiquer. Je pense qu'à votre question, vous avez un non, mais on vous indique ici que quelque chose de beaucoup mieux vous attend, en fait. Mais que pour pouvoir obtenir ce que vous désirez vraiment, parce que là, on parle ici du monde, donc on peut au sentiment de complétude. Et avec la famille heureuse ici, c'est sûr que j'ai une belle avenue, en fait, qui se dessine vers vous. Mais ce qu'on m'indique, c'est qu'ici, il va falloir communiquer clairement. Peut-être que dans cette situation, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être dans la situation que vous êtes mis face présentement, il y a eu un manque de communication claire. C'est que ça soit de la part de l'autre personne qui était face à vous, surtout si ça concerne une personne. Sinon, ça venait de votre part aussi à vous. Peut-être qu'on n'a pas émis clairement nos limites. On n'a pas émis clairement ce qu'on désirait pas non plus. Donc, on nous parle vraiment, si tu veux obtenir ce que tu veux, il va falloir apprendre à communiquer clairement. Ça pourrait être aussi, présentement, c'est un non, mais si tu désires obtenir un oui à cette question-là, il va falloir apprendre à communiquer clairement aussi également. C'est ce que ça peut m'indiquer. On va aller voir ici avec les réponses angéliques. Et voyez-vous, avec réponse angélique, on obtient la carte « N'arrêtez pas ». Donc, cette carte-là m'indique quand même que peut-être que présentement, c'est un non, votre question, mais que si, encore une fois, je vais répéter, je le sais, on communique clairement, mais on va obtenir ce qu'on désire réellement de cette situation-là. Mais présentement, les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, ça serait un non. Mais il y a quand même de l'espoir dans le choix numéro 1. Là, je sais, vous allez me dire de l'espoir quand tu me dis un non. C'est surtout avec les oracles par la suite que moi, l'espoir arrive. Surtout avec la carte « N'arrêtez pas ». Donc, non pour l'instant, c'est vrai. Sauf que si on n'arrête pas, puis on persiste, puis qu'on apprend à bien communiquer clairement, ben, on a des chances d'avoir un oui éventuellement. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte qui vous conseille de prendre un temps de repos. On prend un temps de recul, en fait, pour aller respirer. Pour moi, ça confirme exactement. Donc, à la première question, pour l'instant, c'est un non. Sauf que si on prend un temps de repos, si on apprend à communiquer clairement, ça pourrait changer vers un oui. Donc, le choix numéro 1, négatif à prime abord, je le dois l'avouer. Sauf par contre, si on persiste dans une bonne action, on va obtenir ce qu'on désire de cette situation-là. Surtout pour la situation du choix numéro 1. C'est ce qui m'a fait au court tirage d'aujourd'hui. J'espère que c'est une formule qui vous a plu. Sûrement que si ça vous plaît, je la ramènerai. Si vous avez aussi des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne, ne vous gênez pas pour m'en faire part. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez le temps de bien prendre un temps de repos pour commencer. Hein? Puis par la suite, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce tarot. Et comme j'ai fait pour, mon Dieu, ça sort déjà. Comme j'ai fait pour le choix numéro 1, il n'y aura pas de coupe aujourd'hui. On va sortir un 5 cartes. Pour aller voir, et ça sort tout seul, pour aller voir en fait à votre question que vous vous posez. Est-ce
reste un oui ou un non. Parfait. Ben, choix numéro 2, tout de suite d'entrée de jeu, je vais vous expliquer vos cartes, ne vous inquiétez pas, nous avons obtenu un oui. Donc, on vous dit quand même qu'il reste des étapes à faire avant d'obtenir ce que vous désirez. Je vous explique. On commence tout de suite avec un 9 d'épée. 9 d'épée qui va m'indiquer ici une situation dans laquelle on se sent anxieux, anxieuse. Donc, présentement, ça vous cause de l'anxiété, cette question-là que vous vous posez. Pourtant, on m'indique le 9 de coupe. Donc, on a de l'anxiété vis-à-vis, ici, un souhait qui nous tient réellement à cœur. Donc, la question que vous vous posez, comme la plupart des gens, je pense, mais la question que vous posez, vous tenez vraiment à cœur. On a ici, vous devez couper. Couper avec quoi? Mais on a ici quand même de la tristesse, de la peine au niveau sentimental, puisqu'on a le 3 d'épée. Donc, l'anxiété concernant ce que vous souhaitez, la question que vous vous posez présentement, vous allez devoir couper dans cette tristesse, dans cette peine présentement que vous ressentez versus cette question-là. Mais il y a une belle avancée ici avec le cavalier de coupe. Donc, on a vraiment notre souhait qui arrive vers nous. Plus en plus, c'est surtout ça rapport à une histoire de cœur, la question numéro 2. Je vous dis encore plus un oui, puisqu'on a ici une belle avancée d'une personne vers vous, la coupe remplie d'amour. Et de plus, avec l'as de coupe en dos de deck, nous avons vraiment ici de l'amour. Donc, de l'amour avec un grand A. C'est sûr qu'avec ces deux cartes-là, je porte à penser que c'est vraiment sentimental. Si vous me dites, moi, ma question, Virginie, en rapport à mon milieu professionnel, va vraiment falloir adapter. Parce que j'ai vraiment l'impression que le choix numéro 2 va nous parler au niveau sentimental. Donc, l'anxiété concernant votre souhait, on vous dit ici de couper. Couper dans quoi? Dans une peine. Ça peut être aussi guérir, en fait, votre peine, guérir vos ressentiments, peut-être versus cette question-là. Je vous donne un exemple. Vous posez une question, est-ce que mon ex va revenir? Bon, bien, voyez-vous, il y a de l'anxiété concernant ce qui vous tient à cœur parce que vous l'espérez, cette personne-là. Puis on vous dit, oui, mais il va falloir couper avant avec cette peine que cette personne vous a causée, en fait. Par la suite, on voit ici une belle avancée, c'est avec le cavalier de coupe. On me parle quand même d'une belle avancée, d'une avancée d'amour vers vous et surtout avec l'as de coupe en dos de deck. Pour moi, c'est quand même une évidence. Je vais aller vous tirer. Wow! On parle de communauté. On nous parle ici de contraintes financières et on nous parle du 4e chakra avec l'archange Raphaël. 4e chakra qui nous parle en fait du chakra du cœur. Donc, des contraintes financières, ça peut être aussi des blocages présentement que vous avez dans cette situation-là. Mais avec la communauté, vous pouvez peut-être faire appel à une communauté versus votre question. Une communauté, ça peut être vos amis, votre famille. Donc, ça pourrait vous aider ici à couper avec ces peines aussi également que vous ressentez présentement. J'aime beaucoup que le 4e chakra avec l'archange Raphaël est sorti dans votre tirage, puisque quand même, on termine avec 2 belles coupes. Donc, on nous parle vraiment de sentiments, on nous parle vraiment d'émotions, et avec le 4e chakra, surtout le chakra du cœur, pour moi, c'est une évidence qu'on nous parle vraiment du niveau sentimental. Les contraintes financières, comme je vous ai expliqué, moi, je le vois plus au niveau blocage. Je pense que c'est ça, de couper avec vos blocages. Donc, on vous dit qu'il vous reste des petits blocages. Oui, c'est un oui, mais il reste des petites choses à travailler. Et on vous indique comme réponse dans les prochains mois. Donc, la question à laquelle vous vous posez présentement vous indique une réponse positive et ça va arriver quand? Dans les prochains mois. Fait que c'est peut-être ça aussi, hein? Il y a des blocages à régler, il vous reste des petites choses à travailler. Ces choses-là à travailler vont être réglées pour le futur. Donc, par conséquent, dans les prochains mois, vous devriez voir une avenue positive à votre question. Mais c'est vraiment comme ça que je le ressentais de toute façon. Qu'il restait des petites choses à travailler, mais il y avait un oui à la fin. Est-ce qu'on a un conseil pour vous? Et on vous dit d'espérer des changements grandioses. Hein? Donc, moi, c'est comme ça que je l'aperçois, cette carte-là. Donc, oui, présentement, la situation n'est pas telle que vous le souhaitez,
Mais par contre, dans les prochains mois, il y aura un grand changement dans cette question-là pour vous. Donc, vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. Oui. Donc, à votre question, oui. Quand? Dans les prochains mois. C'est bien parce que des fois, je donne même pas de temps. Puis là, ben, on vous en indique un. Donc, c'est bien tout somme toute. Il vous reste des petites choses à travailler tout simplement. Mais choix numéro 2, c'est un oui à votre question. C'est ce qui met fin à votre choix tout court pour aujourd'hui pour la question oui ou non. Si vous avez des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne, ne vous gênez pas de m'en faire part dans les commentaires ou par courriel. Je vais en prendre note et je les mettrai en ligne dans les prochaines semaines. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce tarot. Et on va aller voir en fait à votre question si c'est oui ou non. Donc je vous rappelle qu'on est en énergie générale et tout comme j'ai fait pour le choix numéro 1 et 2, je n'irai pas dans la coupe aujourd'hui. Je vais simplement laisser 5 cartes sortir au hasard et nous allons prendre en considération le dos de deck également. Alors, pour mes cons... Oh, non. Ah, mais là, c'est aujourd'hui, mes poulets... On a le 9 d'épée qui est sorti à date dans mes 3 choix. 9 d'épée, 9 de denier, OK. L'empereur. Le roi de coupe. Et le valet de coupe. Et finalement, le 5 de coupe. OK. La réponse, somme toute, assez positive. Je vous dirais par contre que j'ai l'impression qu'on n'obtiendra pas exactement ce qu'on souhaite. Donc, c'est comme un oui, mais. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression oui, mais c'est vraiment comme ça que je ressens votre jeu. Parce qu'on a ici, bon, ça commence avec de l'anxiété. On vit de l'anxiété vis-à-vis cette question-là qu'on se pose. C'est normal, on pose une question, on va avoir une guidance générale. C'est normal que ça nous cause un petit peu d'anxiété comme question. Pourtant, on nous indique ici qu'on devrait réussir par soi-même. Donc, avec le 9 de denier, on nous parle quand même d'une réussite. Une réussite de façon indépendante. Donc, on va obtenir ce qu'on désire par nous-mêmes. On n'aura pas besoin d'aide extérieure pour obtenir ce qu'on souhaite. La question qu'on se pose présentement. On nous parle quand même de l'empereur et quand même du roi de coupe. Donc, deux énergies masculines. Donc, c'est soit que ça a le rapport à une énergie masculine ou tout simplement ce qu'on vous indique ici, c'est de mettre plus d'énergie masculine dans votre réflexion, dans votre façon de faire. Donc, on a l'empereur ici qui va nous indiquer une énergie masculine prédominante. On pourrait même nous parler d'un père, hein, donc une image d'autorité également. Et avec le roi de coupe, on nous parle d'une énergie masculine, mais ici, beaucoup plus aimante et tout. Et ici, avec le valet de coupe, on me dit que ça manque de maturité et c'est pour ça qu'on a un deuil à faire. Est-ce qu'on a un deuil dû au temps qui va passer avant d'obtenir notre oui? Donc, si on se pose une question, vais-je obtenir, je donne un exemple, vais-je obtenir cette promotion que j'espère tant? OK? Donc, ce que ça nous indique, c'est oui, mais peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Il y a un petit deuil à faire au niveau de cette question-là, mais somme toute, de façon générale, ce que j'y vois quand même, c'est quelque chose de somme toute positif. Donc, choix numéro 3, pour moi, c'est somme toute positif comme avenue à votre question, mais ça demande du temps, assez que ça nous fait avoir en fait un moment de deuil. Il y a un petit deuil qui est à faire là-dedans, dans cette question-là, en fait. Mais ça va être un oui. C'est pour ça que je vous disais en début de tirage, un oui, mais. Là, il y a beaucoup d'anxiété, par contre. Hein, on devrait prendre des bonnes respirations et vivre un peu plus dans le moment présent parce que c'est une carte qui est revenue à date dans 3 choix sur 4. Donc, je vais espérer que mon dernier choix ne l'ait pas. On va aller voir ici. On a la déception et la victoire. Et finalement, dernière carte, ça demande un chemin. C'est ça. Donc, pour moi, c'est assez éloquent comme 3 cartes, en fait, d'oracle. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On va vivre un moment de déception, donc ce petit deuil, en fait, qu'on a à vivre présentement. Pourtant, la victoire est là, suite à un avancement. Donc, ici, la journée, ce que j'entends vraiment, c'est le chemin qui reste à parcourir.
Quand je vous disais que ça manque un petit peu de maturité, c'est pas les personnes impliquées dans votre question qui manquent de maturité, c'est la situation en soi. Comme je vous parlais, mettons, d'une promotion, ben oui, vous allez l'obtenir, mais ça va demander plus de temps. Vous pensez à le retour de quelqu'un, ben oui, il va revenir, ou oui, elle va revenir, mais ça va demander un petit peu de temps. Puis si elle est là, votre déception, il est là votre petit deuil à faire. Déception, deuil, pour moi, sensiblement la même chose. Allons voir maintenant avec cet oracle. Et voilà, on a la carte « Attendez hein? ». Donc, c'est pas un non, c'est un oui. Hein? Choix numéro 3, mais ça demande de la patience. C'est vraiment ça ici. Donc, être un peu plus cartésien, rationnel, ça pourrait être aussi un conseil qu'on vous donnerait ici. Donc, d'intégrer un petit peu plus le masculin dans votre vie. Vous pouvez être un homme, puis on vous demande quand même d'intégrer un peu plus le masculin. Donc, on intègre un peu plus le cartésien, le rationnel dans cette question-là. Ça demande un temps. Dites-vous que c'est pas seulement, des fois, quand on pose une question, il y a des fois d'autres énergies qui rentrent en interaction avec cette question-là. Donc, c'est pas seulement à vous à agir ou c'est pas seulement à vous à poser action pour faire avancer cette situation-là. C'est comme ça qu'on vous dit. Donc, on vous dit de voir la façon beaucoup plus rationnelle et beaucoup moins émotive votre question. Parce que, bon, vous allez vivre des petits deuils, des petites déceptions vis-à-vis de cette question-là. Pourtant, on vous indique quand même un oui. Je vais aller voir maintenant un conseil qu'on aurait à vous donner. Merci. On vous dit que rien n'est coulé dans le béton présentement. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent bouger présentement dans votre question. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des petites déceptions. Présentement, peut-être que vous allez avoir l'impression que c'est un non dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous allez dire... La façon que ça s'annonce, Virginie, c'est un non. Mais pourtant, il y a la carte de la victoire. Et ici, on a une autre carte de victoire aussi, hein, que je vous rappelle qu'on avait eu avec ce choix numéro 3-là. C'est ce qui met fin à votre petit choix, oui ou non, aujourd'hui, choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. C'est une formule qui vous a plu. Ne vous gênez pas de m'en parler dans les commentaires. Vous avez aussi également des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ne vous gênez pas pour m'en faire part. Vous pouvez le faire dans la section commentaires ou m'envoyer un courriel à mon adresse courriel qui est dans la barre de description de cette vidéo. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Je vous souhaite également de la patience à profusion. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'en ai pas tellement, mais je vais vous en souhaiter également. Je vais vous souhaiter que les choses se déroulent le plus rapidement possible. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 4 d'aujourd'hui. Alors, le choix de ce tarot, tout comme j'ai fait dans les choix précédents, on ne fera pas de coupe aujourd'hui. On va sortir un 5 cartes et on va poser, est-ce que c'est oui ou non à votre question que vous posez? On a ici plusieurs possibilités s'offrent à vous. On est aussi dans l'hésitation, dans les doutes. Un autre 7. Le 7 de denier, pourtant, on vous dit de continuer à semer pour l'avenir. Donc, continuez à semer dans votre question. On parle du 6 de coupe. Donc, soit qu'on parle ici d'un lien ou on pourrait me parler ici de nostalgie dans votre question. Donc, on a ici le 7 de coupe qui nous parle de doute, d'hésitation à l'intérieur de votre question. Pourtant, ce qu'on vous indique avec le 7 de denier, c'est continuer d'espérer, continuer de mettre des énergies à l'intérieur de cette question-là. 6 de coupe, habituellement, ça va me parler de lien d'âme, mais pour ceux et celles à qui ça parle moins, je vous dirais soit que ça pourrait parler d'une amitié de long terme, un lien familial ou simplement de nostalgie. Nous avons également la carte de l'empereur, donc une énergie masculine assez prédominante. Et ici, avec l'étoile, on nous parle de garder espoir. Donc, et en d'autres decks, malgré votre peur de perdre. Donc, pour répondre à votre question oui ou non aujourd'hui, ben, je vous dirais que ça sent plutôt un grand oui. Hein, mais que ça demande quand même un certain temps. Puis je pense que vous avez des doutes face à l'obtention, en fait, de votre question, face à un oui vis-à-vis de votre question. Pourtant, en me disant de continuer de semer, continuer d'espérer, versus ce lien-là qu'on a, sûrement, un lien familial. Ça pourrait nous parler d'un père, d'un frère. Ça pourrait également nous parler d'un lien d'âme. On a ici, avec l'étoile, de continuer d'espérer. Donc, pour moi, c'est un oui, malgré votre peut-être peur de perdre
dans l'instant présent à l'intérieur de cette question. Je vais juste... je viens de remarquer qu'on est un petit peu croche. On va aller voir les cartes oracles. On vous dit qu'il y a d'autres possibilités que vous ne voyez pas présentement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le guérisseur des âges. Et finalement, une dernière carte. L'ange de la balance. OK, donc il y aura un retour d'équilibre dans cette question-là. Mais c'est un oui, encore une fois. On me dit peut-être qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent se présenter à vous que vous n'avez pas vues. Donc peut-être que pour obtenir votre oui, il y aura un autre chemin que celui à lequel vous avez pensé. Somme toute, je pense que c'est vraiment un beau oui, le choix numéro 4 d'aujourd'hui. J'ai eu plusieurs sortes de oui. J'ai même eu un non aujourd'hui, mais... ici, on est vraiment dans un oui assez flagrant. Ça demande juste un retour d'équilibre dans cette question-là présentement, mais la guérison, elle arrive. Donc, qu'importe que ce soit une question au niveau émotif, au niveau professionnel, même la santé, on dit que ça demande un temps de repos, ça demande un temps de retour d'équilibre, mais c'est un oui, somme toute, pour cette question-là. On va aller voir ce que les réponses angéliques auraient à nous dire. Wow! La méditation apporte des réponses. OK, mais moi, je veux avoir une autre carte peut-être un peu plus flagrante. Donc, est-ce qu'on a un oui ou un non pour cette question-là? Des relations profitables. Donc, des gens pourraient vous aider. C'est peut-être ça les possibilités adjacentes, en fait, que vous n'avez pas vues. Il y a peut-être des gens autour de vous qui pourraient vous aider à obtenir plus rapidement, peut-être un oui aussi également. On a quand même votre peur de perdre ici, qui est assez flagrante, mais je pense que si présentement vous êtes dans les doutes versus cette question-là que vous vous posez, il est normal d'avoir aussi une crainte de perdre. Quand on n'est pas sûr, en fait, d'obtenir ce que nous désirons, bien, parfois, on peut avoir peur soit de perdre notre temps, perdre notre temps que j'ai vraiment en tête. Donc, je suis désolée, je n'ai pas trouvé d'autre chose. Ça peut être perte de temps, d'argent aussi, mais moi, j'ai la grande peur, je pense, qui ressort le plus souvent possible, c'est je ne vais pas avoir mis autant d'énergie dans quelque chose si je pourrais ressortir bredouille de cette situation-là. C'est vraiment ce que je ressens présentement ici avec la carte 4 de denier. On va aller voir le conseil que Luminologie veut vous donner versus votre question. On vous dit de croire en l'impossible. Pour la question numéro 4, je vais quand même émettre quelque chose. Si vous, c'est à propos d'un lien d'âme, bien, on vous dit simplement que oui, il y aura résolution, mais ça demande équilibre. On vous dit également que ça demande résolution, mais il y a des possibilités, d'autres possibilités en fait que vous n'avez pas vues qui vont vous parvenir. Les relations profitables pourraient être dans le monde spirituel comme dans le monde concret. On vous dit de croire en l'impossible, donc c'est encore un oui ici. Là, pour moi, je vais tout simplement le confirmer avec les dernières cartes. C'est ce qui met fin au choix numéro quand même assez positif, numéro 4 pour aujourd'hui. J'espère que c'est une formule qui vous a plu. Si oui, vous pouvez m'en faire part en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne au cours des prochaines semaines, ne vous gênez pas pour m'en faire part aussi également. Sur ce, je vais vous dire de prendre grand soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.